Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vous propose une petite lecture de table dans un cas où la proba qu'on cherche n'est pas dans la table. Donc c'est ça, ça peut arriver carrément parce que ce que vous voyez là-dedans, c'est déjà vous avez des probas qui sont toutes, les probas que vous lisez, elles sont toujours entre 0,5 et 1, vous voyez. Donc si on vous demande la proba égale 0,3, ben c'est pas dans la table. Et puis ce que vous voyez aussi, c'est que les U en question, ici les trucs qu'on va prendre là, les phi de U là, les U, ils sont toujours positifs ici, en fait. Donc, si jamais on vous donne un truc négatif, eh ben, ça ne sera pas dans la table. OK? Donc, c'est ça qu'on va regarder. Deux petites lectures de proba quand c'est pas dans la table. Comment est-ce qu'on utilise les propriétés de symétrie de la loi normale pour se ramener à quelque chose qui est dans la table? Donc, voici le premier que je vous propose. Donc, je crois que c'est le numéro 4 de ma feuille de TD, pour ceux qui sont en cours avec moi. Donc, c'est la proba que x soit plus petit que 0,5 si jamais x suit une loi normale de moyenne 1 et de variance 2. Donc déjà, là, je vous renvoie à la vidéo, qu'est-ce qui se passe quand on ne suit pas une loi normale centrée réduite, pour voir que je commence par centrer réduire la variable x. Donc je soustrais la moyenne, je divise par l'écart type. Et dans ce cas, une fois que j'ai centré réduit, alors le y suit bien une loi normale 0,1. Et là, je vais pouvoir lire dans la table, parce que là, je ne peux pas, puisque x ne suit pas une n0,1, parce que la table, c'est juste la table de n0,1, c'est pas la table de ceci et cela. Donc, du coup, comment est-ce que je me ramène? Je manipule l'inégalité. Pareil, CF la vidéo si vous ne savez pas faire. Je manipule l'inégalité ici pour me ramener une égalité sur y. Donc, je vais faire moins 1 et divisé par racine de 2 des deux côtés de mon inégalité. Donc, 0,5 moins 1 divisé par racine de 2. Et donc, ce truc-là, ça me donne y. Et ce truc-là, ben, je fais le calcul, ça me fait moins 0,5 divisé par racine de 2. Si je ne me trompe pas, ça fait, je vais regarder sur ma pompe, moins 0,35. J'espère que je ne me suis pas trompée. Ok. Bref, donc du coup, la proba qu'on cherche, proba x plus petit que 0,5, c'est égal à la proba que y soit plus petit que moins 0,35. Autrement dit, c'est phi de moins 0,35. Et ça, comme prévu, c'est pas de bol, ça n'est pas dans la table, parce que dans la table, j'ai que des choses positives. Donc, va falloir, en gros, je suis en train de demander quelque chose comme je suis en train de faire ce calcul-là. Donc là, c'est super important de savoir faire des tas de petits dessins dans tous les sens. Donc, phi de moins 0, la proba que y soit plus petit que moins 0,35 quand y suit une centrée réduite, ça veut dire que moins 0, là c'est 0, moins 0,35 c'est peut-être à peu près là, et donc je cherche cette R-là. Ok, donc je vais regarder comment je vais faire pour faire apparaître quelque chose qui est plus grand que 1, qui est plus grand que 0. Ben, moi, je vais utiliser la symétrie ici. Je sais que la proba, comme la loi normale, est symétrique quand elle est centrée réduite par rapport à 0, la densité, là. Je sais que la proba que y est plus petit que moins 0,35. Je sais que c'est égal à la proba que y soit plus grand que 0,35. Autrement dit, ce truc-là, je suis en train de dire, si je mets moins 0,35 là, et 0,35 de l'autre côté, je suis en train de dire la proba qui est là, c'est la même que la proba qui est là. Vous le voyez bien sur le dessin, c'est assez clair, c'est par symétrie, c'est la même chose. Donc la proba avant, plus petit, est égale à la proba après, etc. Bon, donc là c'est mieux, c'est positif, sauf que je suis encore embêtée, c'est que je ne suis pas dans la table non plus. Parce que là, autant mon U arrive dans la table, autant la table elle est donnée avec plus petit que U, ok? Donc maintenant il va falloir faire la manip qui permet de se ramener à un plus petit. Donc là, se ramener à un plus petit, c'est le passage au complémentaire évidemment. Quand vous avez un dessin, hop, la loi normale n'est pas très symétrique, mais bref, on a 0,35 ici, les petits ronds, c'est ça que je cherche. Et bien, comment est-ce qu'on calcule ce truc-là avec un plus petit? Et bien, par rapport au plus petit que 0,35, c'est quoi le rapport? Ben, c'est le complémentaire. Complémentaire au sens, la somme des deux fait 1. Autrement dit, le truc avec les petits ronds est égal à 1 moins ce truc-là. Donc ici, ça fera 1 moins la proba que y soit plus petit que 0,35. Ok, donc ça, ce dessin-là, il est représenté par les petites hachures serrées sur le dessin, c'est la partie gauche. Ce truc-là, il est représenté par les petits ronds sur ces deux dessins. Et ce truc-là, il est représenté par les grosses hachures dans ce sens-là. Ok. Alors, l'intérêt maintenant, c'est que cette proba-là, celle-là, elle est dans la table.
ok, parce que c'est bien y plus petit que quelque chose de positif et suivant une loi normale 0,1. Donc là, c'est bon, on a gagné. On va regarder la table. Donc 0,35, c'est parti. C'est 0,3 ici et 0,05 là. Nous y sommes. Ça nous fait 0,6368. 1 moins 0,6368. Et après, il y a juste une soustraction à faire. Donc ça nous fait 0,3632. Voilà le résultat. Donc pour récapituler, les compétences en jeu, c'est il faut savoir centrer, réduire. Donc on soustrait la moyenne, on divise par l'écart type. Il faut savoir manipuler l'inégalité, passer d'une inégalité sur x à l'inégalité sur y qui est centrée réduite. Ensuite, il faut savoir manipuler ici, passer de plus petit un négatif à plus grand un positif par la propriété de symétrie. Et ensuite, il faut savoir passer au complémentaire pour pouvoir changer de signe à cet endroit-là. Et ensuite, une dernière compétence qui est la lecture dans la table de la loi normale 0,1. Donc vous voyez, pour un petit calcul comme ça, ça nécessite quand même un certain nombre de choses. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Si ça n'allait pas, poser des questions. Et puis, entraînez-vous en faisant 10 000 autres exemples pour voir si vous avez bien intégré, si vous savez faire. Voilà.